Dans toute l'Afrique du Sud rurale, les écoles sont équipées de latrines à fosses dangereuses. Ces toilettes rudimentaires sont dotées d'une dalle de béton posée sur le sol et d'une fosse d'au moins 3 mètres de profondeur. Héritage de l'époque de l'apartheid, elles auraient dû être remplacées, mais les dates limites pour leur changement ayant été dépassées, elles laissent les jeunes enfants exposés à un risque de chute et de noyade. Il ne sait plus rien. Même quand on lui demande son âge, il ne sait pas. Depuis cet incident, il ne va plus bien. Mentalement, il ne va pas bien. Je ressens de la douleur parce que mon enfant ne sera jamais capable de faire quoi que ce soit. L'avenir de mon enfant s'est arrêté le 3 à l'école primaire. Et ils osent dire que je mens. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis le président Nelson Mandela ont promis d'éradiquer ce fléau qui, selon les militants d'Amnesty International, symbolise l'inégalité et l'ineptie du gouvernement de l'apartheid. Plus de 3300 des 23 000 écoles publiques d'Afrique du Sud utilisent encore des latrines à fosses. Mon fils a 12 ans. Il va à la même école qu'Oratilé. Et en tant que parent, l'incident qui est arrivé, qu'il soit tombé dans les toilettes à fosses, m'a beaucoup touchée parce qu'on retourne l'histoire, on se met à la place de cette famille, on imagine notre enfant à la place d'Oratilé. On est malheureux tous les jours à l'idée de vivre cela. Bien qu'il n'existe pas de données fiables sur les noyades d'enfants dans les latrines à fosses, des articles de presse soulignent le danger quotidien. En mars, une fillette de 4 ans avait été retrouvée morte dans les toilettes d'une école. Un mois plus tard, une fillette de 20 mois avait été retrouvée dans les toilettes à fosses dans l'arrière-cour d'une autre école. Le fait que le gouvernement ait dû être traîné devant les tribunaux pour régler la question des toilettes à fosses montre que le gouvernement ne respecte pas ses obligations en matière de protection des droits de l'homme, à tel point qu'il doit être traîné devant les tribunaux pour régler ce problème. En 2018, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le gouvernement du président Ramaphosa a déclaré qu'un demi-million de dollars serait nécessaire pour éradiquer les latrines ouvertes dans les écoles. La ministre de l'Éducation, Angie Motshekga, a ensuite fixé une nouvelle échéance pour mars de cette année qui a été repoussée à 2025.